Et c'est peut-être là le principal problème de la description, c'est que souvent on veut en faire quelque chose d'énorme, quelque chose de fou, et au final, la description doit s'intégrer dans votre texte. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ensemble, on va parler de la description. Comment réussir une description, et plus largement, comment l'appréhender, comment ne pas en avoir peur, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir votre description. Donc je filme dans un milieu un petit peu différent d'habitude, c'est un peu sombre, j'espère que j'arriverai à augmenter un petit peu la luminosité après, tout simplement parce que je filme à une autre heure et du coup la fenêtre que j'utilise d'habitude pour filmer est complètement inondée de lumière là, à l'heure actuelle, donc si je filmais là-bas ça serait une catastrophe et j'ai pas trop d'autres endroits pour filmer qui soient à peu près corrects, donc voilà, on va faire un test, j'espère que ça va le faire. Ok, donc la description, pourquoi je fais cette vidéo juste comme ça en quelques mots? La description, c'est certainement l'un des trucs en écriture qui fait le plus peur aux auteurs. Comment réussir à l'équilibrer, comment ne pas en mettre trop, et en même temps, comment réussir à mettre en place une description qui soit belle. Et en même temps, il y a plein de gens qui disent oui, mais moi j'aime pas les descriptions parce que j'aime pas les lire. Donc il y a tout un truc autour de la description, une sorte d'imaginaire autour de la description qui en ferait un exercice très compliqué de l'écriture. Et c'est notamment pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je vous mettrai en barre de description tous les articles que j'ai pu écrire à ce propos-là. Il y en a déjà 3, 4 trucs comme ça, je ne sais plus exactement. Sur des exercices pour mieux les réussir, sur des petites astuces comme ça que vous pouvez utiliser pour mieux vous en sortir. Mais là, donc, comme je vous disais en introduction, je vais vous proposer 6 alternatives, 6 pistes de réflexion pour réussir ces descriptions. Alors, voilà, j'ai pris mes petites notes. Ok, première piste de réflexion pour votre description, pensez action. Une description ne doit pas être une scène de remplissage, ne doit pas être un truc que vous êtes obligé de faire donc vous le faites, ne doit pas être un passage que vous êtes forcé d'écrire. Pourquoi? Parce que dès que vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous allez vous retrouver dans un truc où vous allez forcément prendre moins de plaisir et vous allez forcément en face, votre lecteur va s'en rendre compte et ça va donner un truc que vous êtes obligé de l'écrire, lui il est obligé de lire et personne n'est vraiment satisfait par ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est essentiellement de penser action et autrement dit de faire évoluer votre personnage dans la description. Ce que je veux dire par là, c'est que votre description n'est pas obligée d'être en début d'article, début de scène ou en fin de scène. Elle peut tout à fait se trouver au fur et à mesure de l'histoire, pendant que votre personnage avance, pendant que votre histoire avance. Vous avancez et en même temps vous décrivez. Vous n'êtes pas obligé de réserver des temps pour la description comme peuvent le faire des grands auteurs comme un Tolkien, bien sûr. On pense forcément à lui quand on parle de description, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un temps description, un temps action. Vous pouvez incorporer les deux de façon à ne pas vous retrouver avec des sortes de scènes de remplissage où vous mettez de la description au milieu. De ce point-là découle ma deuxième piste. Deuxième piste de réflexion, pensez point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un point de personnage en point de vue interne, donc j'en ai un petit peu parlé puisque la vidéo il y a 2 semaines était sur les points de vue, donc ça me donnera l'occasion de vous mettre ça pouf, dans le petit i, et je vous ferai du coup d'autres vidéos sur les autres points de vue qui manquent, mais de façon générale, du point de vue va dépendre de votre façon de d'écrire, c'est-à-dire qu'un point de personnage en point de vue interne va pas forcément pouvoir s'attarder sur la description. J'en parle justement dans cette vidéo là, mais forcément un personnage en pleine bagarre va pas forcément pouvoir commencer à décrire la tête du bâtiment qui se trouve face à lui. Alors que par exemple si vous êtes en point de vue omniscient, vous allez pouvoir prendre des temps de description. De même, un personnage en point de vue interne aura plus de mal à décrire, j'en parle aussi dans la vidéo dont je vous parle, mais va pouvoir par exemple parler de sa maison natale, il va certainement pas la décrire de la même façon qu'un personnage qui n'y sera jamais entré. Et là, forcément, votre personnage point de vue et le point de vue que vous utilisez est essentiel et va impacter la description que vous êtes en train de faire. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites une description, de penser au personnage qui porte la description, si tel est le cas. Et si vous êtes en point de vue omniscient,
on va avoir d'autres solutions pour essayer de faire de cette description quelque chose de bien. Mais clairement, quand vous êtes en point de vue interne ou centré plutôt sur un personnage en point de vue omniscient, il va falloir que vous apportiez effectivement une description liée à ce que votre personnage sait et que votre personnage connaît et que votre personnage voit en temps réel. Troisième piste pour réussir votre description, pensez atmosphère. La description, elle est là effectivement pour permettre à votre lecteur de savoir où c'est que votre personnage évolue, mais elle est aussi là pour donner une ambiance, pour donner une atmosphère. Du coup, il va vous falloir ajouter des éléments qui vont lui permettre de se projeter et lui permettre de sentir le lieu. Un Paris en mois d'août, en période de coronavirus, c'est pas le même qu'un Paris au mois d'août l'année dernière, par exemple. Vous allez avoir pas forcément les mêmes paysages, vous n'allez pas avoir les mêmes personnes à l'intérieur, vous n'allez pas avoir la même façon d'interagir, vous n'allez pas avoir les métros blindés de la même façon. Il y a plein de choses qui vont... Les bus de touristes, par exemple, vont pas se vider de la même façon dans Paris. Vous allez avoir comme ça plein de choses qui vont changer. Et ça va marcher pour toutes les villes. J'imagine que voilà, pour toutes les villes, pour toutes les régions, il y a forcément des saisons qui vont apporter d'autres choses. Donc votre rôle est aussi d'apporter une atmosphère et de donner l'atmosphère, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre, dans votre roman, de donner une atmosphère. On n'aura certainement pas la même ambiance dans un roman polar que dans un roman autre. Là, j'en ai pas, mais une romance. Voilà, vous n'arrivez pas à la mettre l'atmosphère dans une romance que dans un polar. Parce que forcément, le genre littéraire est différent, et donc forcément, les descriptions et les émotions que vous allez transmettre à travers vos descriptions ne doivent pas être les mêmes, et potentiellement ne vont pas être les mêmes. Donc voilà, pensez vraiment atmosphère, et c'est notre piste numéro 4 qui va vous permettre de la mettre en place. Piste numéro 4, pensez 5 sens. Souvent, quand on fait une description, on pense à la vue en premier. Qu'est-ce que le personnage voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voulez donner à voir au lecteur? C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que une description, c'est aussi qu'est-ce qu'on entend. Par exemple, je vous parlais de Paris tout à l'heure. Un Paris blindé, ça fait beaucoup plus de bruit qu'un Paris, comme je vous disais, en période de coronavirus et en période de confinement où personne ne sort. Là, les voitures s'arrêtent, il n'y a peut-être plus que les ambulances qui passent. Et là, vous voyez, il y a déjà une ambiance beaucoup plus inquiétante qui se met en place. Vous n'allez pas avoir, donc, bien sûr, l'ouïe. Vous allez donc aussi avoir tout ce qui est odeur. Vous n'allez pas avoir les mêmes odeurs selon les saisons. Vous n'allez pas avoir aussi... le goût est un petit peu plus difficile à mettre en place. Mais tout ce qui est du toucher, de l'ordre du toucher et des textures peut être intéressant. Un bâtiment en crépi, c'est pas la même chose qu'un bâtiment en brique. Ça n'a pas le même toucher, ça n'a pas le même rendu. Les pieds qui crissent sur un chemin en gravillon, par exemple, ça aussi, ça apporte un contexte, ça apporte une émotion. Ça permet aussi au lecteur de se projeter, parce que lui aussi a déjà marché sur un chemin en gravillon. Et du coup, sera capable de se projeter et de s'imaginer en train de marcher lui aussi sur cet endroit. Donc voilà, tout ça, il faut penser au-delà du simple sens qu'elle a vu. Parce que c'est aussi tous ces éléments autres qui viennent des 5 sens qui vont vous permettre d'apporter cette atmosphère. Et donc vraiment pensez-y quand vous écrivez une description. Un très bon exercice pour la description, par exemple à partir de ces 5 sens, c'est de décrire un lieu qu'à partir qu'à partir d'un seul sens. Par exemple, de vous dire, ok, cette scène, je vais la décrire uniquement avec le sens de l'odorat. Ok, qu'est-ce qui se passe? Après, forcément, ça c'est intéressant comme exercice d'écriture. Dans le cadre d'un roman, ça peut être un peu compliqué à faire passer quelque chose dans la description uniquement par l'odorat. Donc, potentiellement, il faudra l'étoffer d'autres éléments. Mais pour vous entraîner à écrire avec certains sens, n'hésitez pas à faire l'inverse, en fait, à vous dire, ok, je n'utilise que ce sens-là et je vois ce qui se passe. 5e piste pour étoffer vos descriptions et pour les réussir, supprimez le verbe être. Alors, vous me connaissez peut-être, peut-être pas encore, mais du coup on va parlons un petit peu. Je ne suis pas du style à vous dire faites ci, faites ça. Moi par exemple, les règles de Stephen King qui dit surtout supprimez les adverbes, surtout faites ci, je suis pas du tout pour. Et c'est pour ça que cette règle du supprimer le verbe être va être à prendre avec des pincettes. C'est juste histoire d'avoir un titre pour cette catégorie.
Mais clairement, c'est pas à prendre comme ça littéralement. Mais, ceci dit, c'est intéressant parce que le verbe être, premièrement, c'est un verbe facile et c'est un verbe qui a très peu de sens. C'est un verbe assez vide. C'est un verbe qu'on va utiliser très facilement. Ce bâtiment est, ce machin est. Il va nous venir vraiment facilement, mais c'est assez pauvre en sens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le remplacer au lieu de la façade de ce bâtiment est en briques. Les briques recouvraient ce bâtiment, la façade de ce bâtiment. Et automatiquement, vous avez quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus habillé et beaucoup plus précis. Et ça marche pour beaucoup. Donc en fait, vous pouvez vous donner comme exercice, un petit peu comme à la manière de ce qu'on a dit tout à l'heure, de dire ok, sur cette description-là, je n'utilise pas le verbe être. Intéressant aussi du coup de supprimer ce verbe être aussi parce que on parlait tout à l'heure un petit peu des points de vue. Il est très possible que votre personnage ne sache pas si ce bâtiment est vraiment en briques, si ce machin est vraiment comme ça, si ce roi est installé depuis 45 ans. Il est tout à fait possible que le personnage chez point de vue qui raconte l'histoire n'ait pas ces éléments-là. Donc en fait, le mettre être va souvent être quelque chose d'un peu faux parce qu'il ne pourra pas forcément affirmer ces choses-là, donc il va peut-être plutôt être dans la supposition, avec des formulations où il y aura moins de sûreté dans le être. Dans la même idée, vous pouvez aussi supprimer tout ce qui est verbe pauvre, comme le verbe avoir, comme des mots simples comme blanc, noir, et essayer d'aller plus loin et de remplacer finalement tous ces mots-là par des mots plus poussés et du vocabulaire plus précis. Ça vous permettra non seulement d'avoir une description un peu plus élaborée, mais en plus, ça pourra permettre d'avoir quelque chose qui vous semblera un petit peu moins plat et enfin de vous éclater en faisant la description. Parce que du coup, ça va vous donner un petit challenge qui vous permettra d'aller un peu plus loin que juste d'écrire bêtement le truc, alors que clairement, la description, ça vous tape un peu sur le système. Mais voilà, comme je vous disais, ce 5e conseil est à prendre avec des pincettes, puisqu'on arrive au 6e conseil, 6e et dernier conseil, qui consiste à adopter votre propre style quand vous faites une description. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit auparavant, et de façon générale, il n'y a pas de bonne façon de faire une description, il n'y a pas de mauvaise façon de faire une description. Tout va dépendre de votre style, de votre façon d'écrire, donc de vos points de vue, de votre façon d'aborder le texte. Enfin, c'est impossible de dire ok, il faut faire absolument ci, il faut faire absolument ça. Il y a des cas où il faudra mettre un verbe être, il y a des cas où il faudra que vous mettiez que la vue parce que votre personnage est sourd. Enfin, il y a plein de choses où voilà, vous aurez potentiellement d'autres façons de fonctionner et ça sera certainement très bien. La description, ce qu'il y a, c'est que souvent c'est quelque chose que je vous disais un petit peu au début, c'est quelque chose qui est très associé au style classique et à la grande littérature. Et du coup, surtout si vous avez tendance à beaucoup aimer lire des textes classiques, surtout si vous avez tendance à un petit peu dénigrer votre façon d'écrire, vous allez vouloir vous coller à un thème d'écriture ou un thème de description qui n'est pas forcément adapté au reste de votre roman. Et vous allez vouloir faire quelque chose de grandiloquent là où ça ne le mérite pas. J'y pense, alors pour le coup c'est pas tout à fait lié à la description, mais il y a quelques jours j'ai dû écrire une lettre de soumission de mon roman. Et tout de suite je suis partie dans un truc hyper sobre, hyper scolaire, j'ai envie de dire, de la lettre de soumission. Et je me suis dit, bah en fait c'est un peu con, parce que c'est pas vraiment comme ça que j'écris, c'est pas comme ça que je suis forte pour écrire. Et en plus, c'est clairement un truc, c'est plat de chez plat de chez plat, quoi. La meuf, elle va lire ça, elle va dire ok, et elle va passer à la suite, quoi. Bon, c'est pas plus mal dans le cas d'une lettre de soumission, si vous voulez, on pourra en reparler, mais on me dit, bon, c'est pas forcément ce que je suis, et c'est pas top en fait. Donc du coup, j'ai refait cette lettre de soumission en y mettant un peu plus de moi, finalement, en me disant, bah voilà, c'est plus comme ça que t'écris d'habitude, fais-le, sois honnête dans ta façon d'écrire, et honnêtement, une lettre qui est justement plus sincère, plus naturelle, sera certainement plus acceptée, même si elle est du coup moins traditionnelle, qu'une lettre qui est un peu plate, scolaire, vous trouverez 6 juin, blablabla, bref.
Ce que je veux dire par là, c'est que si votre style est plutôt amusant, porté par des images drôles, très légers, allez pas mettre une description hyper complexe parce que vous avez toujours appris que les descriptions doivent être hyper précises et hyper complexes. Ça risque de détonner complètement et vous risquez de pas vous sentir à l'aise. Bien sûr, tout ça, ce que je suis en train de vous dire, ça va aussi dans le sens de trouver son style, bien entendu. Si vous n'avez pas encore trouvé exactement ce qui fait la force de votre style et ce qui fait votre style, forcément, c'est pas forcément évident pour vous de vous dire ok, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est ce que j'écris, ça c'est pas ce que j'écris. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui a déjà lu un ou deux de vos textes ou qui aime bien lire, de vous dire un petit peu ce qu'il ressent par rapport aux différents textes que vous proposez. Et si effectivement il sent que la description est portée un peu par la même énergie que le reste des romans ou pas. Et même mieux si justement la description s'intègre bien au reste de votre roman et qu'il n'y a pas une partie description et une partie roman, quoi. Parce que c'est un peu ce qui arrive de temps en temps. On a un paragraphe description potentiellement très lisse, très parfait, et après on arrive sur le reste du roman, qui peut être très bien le reste du roman, mais du coup l'un et l'autre, on a l'impression que c'est deux morceaux un petit peu isolés. Et c'est peut-être là le plus principal problème de la description, c'est que souvent on veut en faire quelque chose d'énorme, quelque chose de fou, et au final, la description doit s'intégrer de la même façon que les dialogues, de la même façon que l'avancée de vos personnages dans votre texte. Et du coup, le mieux est encore de réussir à avoir des descriptions qui donc sont dans l'action, mais qui sont en plus effectivement écrites dans le même style que le reste de votre roman, et que vous ne cherchiez pas à partir dans des trucs particulièrement pump it up, quoi. Et c'est pour ça que j'avais envie de dire, quand je vous dis ne faites pas ci, ne faites pas ça, traitez ça avec des pincettes. Si vous voyez que les précédentes pistes que je vous ai données vous servent, utilisez. Si vous voyez que ça ne correspond pas à votre façon d'écrire, ne les utilisez pas et faites au mieux en fonction de ce que vous écrivez, ce que vous aimez et ce que vous faites. Je ne suis pas derrière vos dos pour aller vérifier ce que vous allez faire. Moi, les pistes que je vous donne, c'est aussi les pistes qui, moi, m'ont aidé. Mais on est tous différents, et heureusement. Donc, faites au mieux, faites selon votre style. Si vous avez besoin qu'on fasse un point sur trouver son style, ça sera avec plaisir. Dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de pouvoir vous aider, au moins de vous donner là encore des pistes pour trouver un peu plus votre style. Mais voilà, ne vous renfermez pas dans une description qui est là-haut, qui a un peu ce truc de la littérature classique qu'il faudrait absolument atteindre, et votre texte avec vos dialogues en dessous, quoi. Essayez de mélanger les deux et finalement, on va dire un petit peu d'assumer votre style qui n'est peut-être pas celui qui est là-haut, très classe. Mais du coup, ça c'est potentiellement une autre vidéo. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo sur les descriptions. J'espère vraiment que la lumière ça ira parce que là, je me regarde dans votre écran, j'ai vraiment l'impression que je suis un peu noire. Mais bon, on va faire comme si c'était bien. Et puis bah du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à la liker par ici, à vous abonner, je crois que c'est dans la même zone, il me semble. Et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!